Donc je continue mon explication. Vous avez même des esclaves pour vous laver si vous êtes riche, ou même pour vous essuyer le postérieur quand vous allez aux toilettes. Donc on a vraiment des esclaves pour tout. Il faut donc, pour que ce soit psychologiquement acceptable pour les maîtres, que l'esclave se fasse complètement oublier. Donc que l'esclave ne porte pas de parfum, qu'on ne remarque pas sa présence, que ce soit comme un meuble. Parce que si quelque chose vous rappelle à un moment donné, dans une situation gênante, l'humanité de l'esclave, ça devient effectivement très gênant. Vous voyez. Donc il faut que l'esclave se fasse oublier, tout simplement. Alors, oui, et n'imaginez quand même pas, je l'ai déjà dit et je vous le redis encore, que les esclaves étaient obligatoirement tous malheureux dans l'Antiquité. Et nous, on a une vision de l'esclavage qui nous vient du 19e. Dans l'Antiquité, mieux vaut être esclave qu'être pauvre, parce que être esclave, c'est la garantie d'avoir toujours un toit au-dessus de sa tête, d'avoir toujours des vêtements corrects, puisque les maîtres étaient tenus par la loi d'habiller décemment leurs esclaves, et d'avoir toujours le ventre plein. Donc, quand vous êtes esclave, vous êtes nourri, logé, blanchi. Quand vous êtes pauvre, c'est pas le cas. Vous pouvez vous endormir le soir sans avoir mangé depuis 2 jours et dormir sous les ponts. Voyez. Donc, les esclaves n'étaient pas tous malheureux. En plus, ils n'ont pas tous des travaux extrêmement compliqués. Quand vous prenez l'esclave de confiance du maître, c'est un esclave qui l'accompagne partout dans tout ce qu'il fait. Mais cet esclave n'a pas de fonction précise. Donc, c'est-à-dire que, oui, de temps en temps, si le maître a soif, il va lui apporter un verre d'eau ou un verre de vin. Si le maître fait un cauchemar, l'esclave va le réveiller et le calmer. Bon, c'est sur des esclaves qui n'ont pas une vie extrêmement compliquée, ceux-là. Hein. Donc, tous les esclaves ne travaillent pas dans les champs, ne font pas tous des durs labeurs. Allez, on continue. Multi servi, quelque chose nati sunt. Bon, on va regarder un petit peu. On cherche le verbe de la phrase. Le verbe est souvent à la fin de la proposition, sunt. Donc il est à la troisième personne du pluriel et c'est le verbe être. Avec le verbe être, on a besoin d'un sujet et d'un attribut du sujet. Tous les deux au nominatif. Ici au nominatif pluriel puisque le verbe est à la troisième personne du pluriel. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Tous les mots qu'on a dans la phrase sont au nominatif pluriel. Donc ils sont tous probablement sujets, comme l'indique, ou attributs, comme l'indique leur terminaison en i. Donc, multi, beaucoup, servi, esclave, sunt, sont, nati, né. Ils sont nés quoi? On cherche encore un attribut du sujet. Donc encore un mot qui aurait une terminaison en i. Et si on regarde bien au-dessus, on a juste le mot libéri qui a la bonne terminaison. Donc on va essayer. Libéri, libéri qui veut dire ici libre. Donc multi, servi, beaucoup d'esclaves, sunt, sont, nati, né, libéri, libre. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Alors je vous explique l'exercice suivant que vous allez faire aujourd'hui, et je mettrai la correction en ligne juste après. Donc l'exercice suivant, vous avez 4 mots, 5 mots, pardon, 6 mots, 6 mots qu'on vous demande de décliner entièrement. Alors comment on fait? C'est pas dur. Dans l'énoncé, le mot est donné au nominatif singulier. Donc vous allez voir dans vos tableaux de déclinaison, vous pouvez déjà recopier le mot dans la première case, ok, systématiquement. Donc vous recopiez le mot dans la première case, et puis vous allez voir dans vos tableaux de déclinaison si vous ne connaissez pas encore vos déclinaisons par cœur. Et puis là vous regardez, par exemple pour celui-ci, le mot a une terminaison au nominatif singulier en UM, ce qui veut dire que c'est un mot neutre de la deuxième déclinaison. D'accord? Donc vous pouvez réécrire votre radical partout, donc vous retirez la terminaison pour trouver le radical, et donc vous pouvez écrire votre radical script partout, et à ce radical, vous allez ajouter les désinences qui s'imposent. D'accord? Donc les désinences qui s'imposent, donc pour la deuxième déclinaison neutre, on sait que c'est i, o, a, rum, is. Voilà, tout simplement. Donc vous faites cet exercice de cette manière-là, et puis je mettrai la correction en ligne d'ici quelques heures. Voilà, merci.